Madère, le Portugal, pour savoir quel est le temps accordé à Madère. On se croirait à la fête des vendanges de Neuchâtel ici. 58 secondes de temps effectif, plus 94 secondes de pénalité, 152 au total. Donc Madère 152. Et nous allons donner maintenant un troisième départ si tout est en place. Je me redis, oui, tout est en place. Il s'agit du carolo-régien Patrick Gillin pour Charleroi. Un chauffagiste, ça lui portera peut-être chance. Attention. Attention. 3, 2, 1. Alors on encourage Patrick Gillin. Ah, il a l'air assez calme. Il le fait bien jusque maintenant. Il arrive au dernier secteur. Impassible. Troisième explosion, c'était celle pour Charleroi. Et j'ai le sentiment, mais je ne veux pas faire de pronostic, qu'il a été très bon tout à la fois dans le temps qu'il a mis et dans la façon dont il est arrivé à éviter les contacts. Que nous dit Gennaro? Oh là là, ça a été vite et bien pour la Belgique. 47 secondes de temps effectif, 22 secondes de pénalité, au total 69. Très bon résultat pour Charleroi avec 69 secondes. Quatrième départ maintenant. Et ce sera pour la Yougoslavie. Oui, il est prêt déjà. Je crois d'ailleurs que c'est le capitaine de l'équipe qui est prêt là. Pour Zenica, le départ. Paznia, 3, 2, 1. Moustache en bataille et œil fixé sur l'ennemi, c'est-à-dire le fil de cuivre. Semble qu'il ait pris le parti, lui, d'aller le plus vite possible, quitte à heurter un peu plus souvent le fil. Mais il se déroule bien en tout cas. Ah, la fin ne vaut pas le commencement, malheureusement. Une explosion toute bleue cette fois. Des petites fleurs, des confettis jonchent le terrain. Le Marsupilami a vu sa bombe éclater entre ses mains grâce aux efforts du Yougoslave. Donc voici le résultat. Alors, voici le résultat pour la Yougoslavie. 40. Ah là là. Ah là là. S'il essaye, les secondes vont s'inscrire sur son compteur. Il était bien pressé de partir. Mais maintenant, je crois qu'il va nous laisser donner le résultat. Alors, pour la Yougoslavie, Paul, 42 secondes, plus 55 secondes de pénalité, total 97. C'est le deuxième meilleur temps. En effet, bon résultat aussi après Charleroi pour Zenica avec 97. Tandis que cet Italien qui était un peu trop pressé va pouvoir prendre le départ maintenant. Alors, on va le libérer. Attenzione, 3, 2, 1. Voyons ce que fait Finale Ligure. Il était un peu nerveux au départ, mais il me semble qu'il contrôle très bien ses nerfs pendant le parcours. Eh bien, ma foi, on comprend qu'il ait été un peu pressé de partir, car vous voyez qu'il s'est fort bien débrouillé. Je ne sais pas si le résultat de Charleroi est en péril, mais en tout cas, il me semble bien que Finale Ligure a bien réussi. Et c'est l'impression aussi des nombreux Italiens qui sont ici, soit qu'ils soient des Italiens habitant Charleroi, soit tous les supporters qui sont venus tout spécialement
de Finale Ligure pour encourager leur équipe. Ah, une petite question qu'on pose, je ne sais trop laquelle, mais on n'est jamais trop prudent, vous savez, quand on joue avec l'électricité. Et on est encore plus prudent lorsqu'on joue avec les points, car c'est souvent important. Gennaro est en consultation. On dirait un médecin entouré de ses assistants. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Non, il faut être tout à fait précis parce que là, il y a encore eu quelques secondes, mais qui étaient avant l'explosion. Donc avant la fin, nous tenons compte du total des secondes de pénalité. Donc ça fait 36 secondes plus 21 secondes, au total 57 secondes. Vorrei dirlo in italiano, dunque il tempo 36 secondi, le penalità sono 21. 21 perché ha ancora funzionato prima della fine e il totale 57. We waited for the end of the game. Voilà, vous avez les explications et maintenant Charleroi est un petit peu déçu car la première place est perdue au profit de Finale Ligure avec ses 57 secondes. Un seul départ encore, celui de la France, léger. Attention, 3, 2, 1. Ah là, cette volte-face lui a fait perdre quelques secondes de pénalité là. Sous une explosion de confettis et de fleurettes roses, ce sont les jets qui viennent maintenant de provoquer ce jet, effectivement, pour faire un mauvais jeu de mots. Et combien de temps? Bon aussi, hein. C'est encore un bon résultat, Paul. Nous avons 30 plus 36, total 66. Donc léger, 66. Maintenant, les points. Alors voici les points pour l'Italie, 6 points. Finale Ligure, 6. Pour la France, 5 points. Léger, 5. Pour la Belgique, 4 points. Charleroi, 4. Pour la Yougoslavie, 3 points. Zenica, 3. Pour la Grande-Bretagne, 2 points. Luton, 2. Et pour le Portugal, 1 point. Et Madère, 1. Alors avant de poursuivre, nous allons, comme d'habitude, regarder le tableau marquoir et nous constatons que la France, les jets, sont toujours en première position avec 1 point seulement d'avance sur Finale Ligure. Charleroi étant à 4e place avec 19 points. 2 pays seulement n'ont pas joué leur joker. Ce sont les Anglais de Luton et les Suisses de Saas-Fee qui sont derniers et avant-derniers. Mais cela veut dire que ça peut changer, bien entendu. Et nous allons maintenant retrouver Michel au château Champignac. Oui, c'est monsieur le comte de Champignac lui-même qui nous accueille, d'ailleurs, dans son château que nous allons réparer. Les 7 équipes sont à nouveau représentées. Peut-être allons-nous battre à nouveau des records. En tout cas, nos ardoisiers et ardoisières, couvreurs, couvreuses, si je puis dire, sont là avec le sourire aux lèvres, prêts à tenter de battre les records de leurs équipes pour faire encore mieux. Nous allons le savoir dans un instant. Guido, on va siffler notre premier départ, enfin notre départ, voilà, oui, puisque les ardoisiers couvreurs prennent le départ les premiers et lorsqu'ils ont placé la première tuile au sommet du toit ou la première ardoise, leurs partenaires partent à leur tour. Attention, 3, 2, 1. Ils vont remarquer que chaque fois les couloirs sont différents afin que les équipes soient placées à des endroits divers chaque fois pour que les chances soient respectées pour chacun. Yougoslavie, Portugal, c'est fait pour la première ardoise. L'Italie, la France. La Suisse, la Grande-Bretagne, la Belgique, voilà. Oh là, beau temps sans doute pour Zenica. L'Italie, deuxième.
Et ça va arriver pour le Portugal. Encore un petit effort. Oui. La Suisse, la Belgique, la Grande-Bretagne arrivent péniblement. Voilà Charleroi. Oui, Charleroi avant la Suisse. Sans doute. La Suisse, l'Ardoise, vite. Voilà, et terminé aussi pour la Grande-Bretagne. Le temps que les juges de touche se concertent, communiquent les résultats à Guido et nous allons les donner sur l'antenne pour que nous puissions les comparer avec les résultats précédents et voir si nous avons battu des records. Et peut-être bien que oui, sait-on jamais. Guido, il y a eu un petit problème, il y a une contestation. Non, non, on compare de temps parce que vous savez que ça se fait très sérieusement et heureusement d'ailleurs. Guido. On a des très beaux temps et on a la Yougoslavie avec 55 secondes. Zenica 55 secondes, elle bat donc son record. Italie 56 secondes. Finale, Ligure 56. La France 59. Léger 59 secondes. Le Portugal 1 minute 06. Madère 1 minute 06, record battu. La Belgique 1 minute 16. Charleroi 1 minute 16 et là on n'améliore pas le temps. La Suisse 1 minute 20 secondes. Ça se fait 1 minute 20, le temps n'est pas amélioré non plus. Et la Grande-Bretagne 1 minute 21 secondes. Le temps 1 minute 21 secondes, record battu, 3 records battus dans ce fil rouge. Vous voyez que ça continue à bien marcher. Et maintenant nous allons vers un métier tout à fait différent, celui de mathématicien avec Paul. Oui, je me trouve ici avec des forts en maths qui vont devoir faire une chose qui semble pas très sorcière en apparence. C'est au moyen de plaques de bois qui vont glisser dans des glissières formées avec 4 de ces plaques, une ligne continue, qu'elle soit horizontale, verticale ou en diagonale dans le tableau. Cependant, comme les garçons qui vont devoir faire ça seront en dessus du tableau, ils ne vont pas voir ce qui se passe. Ils seront donc aidés par une coéquipière qui, de la voix, leur indiquera où mettre les plaquettes. Mais il y a un joker qui vient s'inscrire ici, oui. Gennaro m'amène le concurrent de Luton de Grande-Bretagne. Alors si vous voulez bien lever votre pied de mon fil, Gennaro, je pourrais lui dire « Good luck to you ». Nous allons voir tout d'abord la Suisse et la Yougoslavie et nous leur donnons 2 minutes 30 au maximum pour dessiner cette ligne. Attention, 3, 2, 1. Regardez et écoutez. Et si vous le pouvez, jouez en même temps. Une chance pour les plaques jaunes à croix noire, c'est-à-dire pour la Suisse. Oui. Alors, quel est le temps? Ah, c'est la joie dans le camp suisse, je crois que vous le voyez. On voit très bien les 4 plaques jaunes avec une croix qui était celle de la Suisse, disposée en ligne horizontale. Et démontré par le mathématicien Guido Pancaldi, ça me rappelle des souvenirs, ça, quand il fait ses comptes au restaurant. Alors, nous attendons. Je crois avoir entendu une 21 pour une des deux équipes. C'était laquelle? Alors, Paul, nous avons tout d'abord pour la Suisse un temps de gagnant, 1 minute 21 secondes. Voilà, ça se fait une 21. Ça veut dire que l'autre est perdante avec ce temps-là. Alors, pour la Yougoslavie, on y mettra un petit moins derrière. Il est déjà sur le marquoir d'ailleurs. Moins 1 minute 21 secondes. Zenica, moins une 21. Et nous ferons nos petits comptes à la fin. Absolument, mais en attendant, nous allons donner
le départ à Madère qui a les croix noires sur fond jaune et à la Grande-Bretagne qui a joué son joker et qui a les plaques brunes avec un cercle. Attention. 3, 2, 1. Les croix noires sur fond jaune avaient terminé, oui, oui. Alors, je ne sais pas, mais si vous êtes très attentif, moi je suis très attentive, mais j'ai du mal à percevoir les lignes lorsqu'elles sont formées. Or, on le voit très bien là dans l'image, il y a en diagonale cette fois 4 plaques jaunes avec une croix, c'est-à-dire celle de la Grande-Bretagne dont on vous a donné le temps, Gennaro. Oui, alors, c'est d'abord donc le Portugal qui a un temps de vainqueur, hein, avec 1 minute 12. Non, non, non. Non, non, c'est la Grande-Bretagne qui avait les croix noires sur fond jaune. N'est-ce pas? Oui, oui. C'est le Portugal qui a un temps de vainqueur de 1 minute 12. Et c'est la Grande-Bretagne qui perd 1 minute 12. Ah, c'est juste, excusez-moi. Oui, non seulement je ne voyais pas les lignes, mais je suis toujours de cœur avec ceux qui ont engagé leur joker. Alors, donc, nous avons 1-12 pour Madère et moins 1-12 pour Luton, avec mes excuses à Luton. Et nous donnons le dernier départ à la Belgique et l'Italie. Ils sont prêts? Ils sont prêts, oui, il me semble. Attention. 3, 2, 1. Alors, je vais essayer d'être plus attentive cette fois-ci, mais observez bien. Jean-Marc Thompson et Pascal Lonque qui vont là-haut, et écoutez la voix de Geneviève Clément qui les aide. Quatrième plaque mise par Charleroi qui aura donc le temps gagnant dans cette série-ci, tandis que Finale et Ligure aura le temps des perdants, car c'est ainsi que nous allons les classer. Vous allez l'entendre dans un instant. Le temps? Alors, pour la Belgique, un temps vainqueur de 1 minute 42 secondes. Charleroi, 1,42. Et pour l'Italie, un temps perdant de 1 minute 42 également. Et bien entendu, le même temps, mais en négatif pour Finale et Ligure.
Alors, nous prenons tout d'abord les équipes les plus rapides parmi les vainqueurs. Et nous avons en tête le Portugal avec 6 points. Madère, 6 points. Ensuite, la Suisse avec 5 points. Ça se fait 5 points. La Belgique, 4 points. Charleroi, 4 points. Maintenant, les équipes qui ont résisté le plus longtemps. L'Italie, 3 points. Finale Ligure, 3. Pour la Yougoslavie, 2 points. Zenica, 2. Et pour la Grande-Bretagne, 1 point. Et malheureusement, rien pour le Japon. Et là, c'était le minimum qu'elle pouvait avoir en engageant son joker. Newton, 1 point. Alors, au tableau marquoir, nous voyons maintenant que Finale Ligure est en première position avec 25 points, mais que Charleroi est très près derrière, en même temps que Léger, à égalité à 2 points avec 23 points. Tandis que nous allons maintenant rejoindre Michel dans une classe de comédiens. Oui, notre réalisateur Jean-Louis Coleman cherche un comédien pour interpréter le rôle de Zorro dans son nouveau feuilleton Zorro et Carolo. Et quelle ambiance ici, mes enfants, c'est fantastique. Alors, il s'agit bien sûr de ces 2 chariots sur lesquels sont attachées des charmantes demoiselles. Et c'est un petit peu l'histoire de la chanson d'Henri Salvador, Zorro est arrivé. Ces chariots vont se mettre en route et rouler inexorablement vers des rochers qui menacent d'exploser. Mais ces chariots sont commandés électroniquement par un rayon lumineux que voici. Voilà le rayon lumineux, voilà la cellule électromagnétique. Ce petit bâtonnet avec le Z au bout va permettre à Zorro, qui va courir au secours de la pauvre Suzy, comme dit la chanson, d'interrompre la marche du chariot en coupant, comme ceci, ou en laissant le rayon lumineux. Quand le rayon lumineux passe, le chariot avance. Quand le rayon lumineux est coupé, le chariot fait marche arrière. Mais s'il revient trop près de Zorro, il y a aussi de la dynamite qui menace d'exploser. Le tout est de le maintenir entre le rocher et la dynamite et le plus près possible de Zorro. Ça, c'est le principe de notre jeu. Alors, ça se joue en 3 manches. La première avec la Suisse et l'Italie. Nos pauvres Suzy, comme dit Henri Salvador, sont très bien attachés sur leur petit chariot. Voilà. Alors, les Zorros prendront départ dans un instant. Mais il y a une équipe qui place son joker dans le jeu, c'est l'équipe de Sasfé, c'est-à-dire la Suisse, voilà, qui a mis donc toutes ses chances dans cette épreuve. Ce premier départ. Attention. Alors, après 5 secondes, les Zorros. Attention, 3, 2, 1. Attention, 3, 2, 1. Voilà, les chariots sont partis. Les Zorros arrivent. Il y a un temps limite pour cette épreuve, Guido. On a un temps limite de 2 minutes. C'est cela. Alors actuellement, le Zorro suisse, évidemment, j'ai oublié de vous dire qu'ils étaient sur des tapis roulants, ce qui ne facilite pas la chose. Et nous voyons le chariot suisse approcher inexorablement de ce rocher qui va sans doute exploser. Et ce sera terrible pour la pauvre Suzy. L'Italie, quant à elle, est très bien partie. Le Zorro italien s'en tire très bien. Il parvient à maintenir le chariot à une distance relativement égale entre la dynamite d'un côté et le rocher de l'autre. 1 minute. Il reste encore 1 minute. 1 minute encore à jouer. Et j'aime autant vous dire que les pauvres Suzy sur leur chariot sont drôlement secoués. Et vous entendez tous nos amis italiens qui encouragent Ligure finale. 30 secondes. Encore 30 secondes pour Finale Ligure qui est maintenant toujours en jeu. Et peut-être parviendra-t-il à sauver la pauvre Suzy. 15 secondes. Encore 10 secondes. Attention. Voilà. Il a réussi. Alors maintenant, nous allons marquer l'emplacement du chariot, car pour tous ceux
qui parviendront à réaliser la même performance. Ce sera le chariot le plus proche de Zorro qui sera le vainqueur et ainsi de suite. Premier, deuxième, troisième, etc. Alors le résultat de l'Italie. Oui, alors le résultat de l'Italie, on le donne après la troisième manche parce qu'elle s'est placée Oui. entre les gagnants. Et on a le résultat pour la Suisse, un temps de 42 secondes. Donc ça se fait 42 secondes entre le moment où le départ a été donné et le moment où le rocher a explosé. Nous changeons de pauvre Suzy sur nos chariots, nous changeons de Zorro, c'est le même test qui va être présenté avec cette fois-ci la Yougoslavie, c'est-à-dire Zenica, et la Belgique avec le Zorro carolo-régien. Je vous signale que la pauvre Suzy belge est Marceline Merskart, qu'elle a 22 ans, qu'elle est professeure d'éducation physique, et que notre Zorro à nous est Yves Lejean, 21 ans dessinateur, qui est aussi le capitaine de notre équipe. Attention, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Les Zorros arrivent. Et les chariots sont... Ah! Oui! Yves, jusqu'à présent, c'est bon. Vous auriez intérêt à faire revenir encore un peu le chariot vers vous. Je rappelle que chaque fois que le rayon lumineux est coupé, eh bien le chariot revient vers l'arrière. Lorsque le rayon lumineux passe sur la cellule, il roule vers l'avant. Hop là, voilà pour la Yougoslavie là. Alors ici, nous n'allons pas battre des records. Ce sont les temps qui vont nous être donnés par Guido pour les tests de ces 2 Zorros qui ne seront certainement pas les meilleurs, Guido. Ah non, là on a des mauvais temps pour le moment. La Belgique, 39 secondes. 39 secondes pour Charleroi. Pour la Yougoslavie, 36 secondes. Et Zenica, 36 secondes. Voilà les résultats de cette deuxième manche. Tout de suite, la troisième et dernière partie de ce jeu. Nous remplaçons les équipes. C'est maintenant le Portugal et la France, à savoir Madère et Léger. Les pauvres Suzy, les Zorros sont prêts. On ficelle les Suzy sur leur chariot. Voilà, on vérifie les attaches, bien sûr, car croyez-moi, ça se coud drôlement, tout cela. On est prêt pour le troisième et dernier départ. Attention, 3, 2, 1. Attention, 3, 2, 1. Dernière partie du jeu. Et les Zorros entrent en action. Avec leur grand chapeau. Ah là 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 là. Oh là là. Ça va sauter. Ah. J'ai l'impression que ici non plus, on n'aura pas battu les records et ce ne seront pas ces Zorros-ci que Jean-Louis Coleman engagera pour son feuilleton. Guido. Voilà, maintenant on peut déjà donner pour l'Italie la première place. Voilà, Finale Ligure, première place. Pour le Portugal, 30 secondes. Madère, 30 secondes. Et pour la France, 27 secondes. Léger, 27 secondes. Le classement Alors, et les points. alors l'Italie avec 6 points. Finale Ligure, 6. Maintenant, les temps les plus longs qui ont résisté les Zorros, on a la Suisse avec 5 points, plus 4 points pour le Joker. Ça se fait 5 plus 4, 9. La Belgique, 4 points. Charleroi, 4. La Yougoslavie, 3 points. Zenica, 3. Le Portugal, 2 points. Madère, 2. Et la France, 1 point. Et Léger, 1 point. Et maintenant, un coup d'œil sur le tableau marquoir et le classement général, où nous apercevons que l'Italie est en tête, oui, Finale Ligure, Charleroi deuxième, suivi de la Suisse, Yougoslavie, France, Portugal, Grande-Bretagne. Et nous passons à un dernier fil rouge et peut-être des derniers records battus, Paul. Et oui, mais je voudrais tout de même dire une chose, c'est que j'espère
que la petite concurrente de finale et Ligure, à voir comme elle a été secouée, n'avait pas mangé trop de ces excellentes spécialités que l'on trouve sur la Riviera Ligure. Les trenette al pesto. Voilà, les trenette qui sont des petites pâtes au basilic que nous avons d'ailleurs goûté ici. Mais retournons plutôt au château Champignac car ils sont tous anxieux de prendre le départ et notamment le Belge Thierry Baillon et sa compagne Jocelyne de Reuver. Les garçons restent derrière nous pour prendre le départ. Les filles attendent de pouvoir partir en second. Et nous allons donner le dernier départ pour ce dernier fil rouge. Attention, 3, 2, 1. En vous signalant que l'équipe belge se trouve à l'extrême droite du château. Et que pour le moment, il n'y a que le concurrent portugais qui va plus vite que Thierry Baillon. Ah, mais il se fait rattraper. Ah, voilà que le Portugais est tombé. Ce qui fait l'affaire, évidemment, du Belge. Mais qui n'avance plus beaucoup. C'est le Yougoslave qui est arrivé le premier. Sa compagne de Zenica a pris le départ. Les Suisses et les Italiens aussi. C'est le Français léger qui arrive maintenant. Tandis que le Belge Thierry Baillon se hisse. Voilà, il a rabattu le premier clapet. Tout le monde est en piste maintenant. Et vous voyez la position du Portugais, position acrobatique pour pouvoir amener à lui le plus vite possible sa compagne, tandis que la Suissesse vient de tomber dans l'eau. Vous la voyez là, dans le bassin. Et voilà, vite rabattre le clapet pour le Portugal. Qui reste-t-il? Les Belges. Mais Jocelyne arrive maintenant, vite rabattre le clapet aussi, voilà. Et il ne reste plus que la Suissesse de Saas-Fee. Arrivé à son tour, tout le monde est en place. C'est le moment maintenant où nous allons connaître les records définitifs, puisque c'est la dernière fois que vous nous rejoindre le château Champignac en Cambrousse, où nos concurrents ont tour à tour essayé d'escalader cette façade. On va nous montrer les anciens records établis et puis nous allons comparer avec ceux qui ont été obtenus cette fois-ci. Et voilà des résultats ultra rapides et ce sont les derniers de ce fil rouge. Yougoslavie, 1 minute 00. Zenica, 1 minute 00. Pour la France, 1 minute 08. Léger, 1,08. Pour l'Italie, 1 minute 10 secondes. Finale Ligure, 1,10. Pas encore de record battu. Pour la Grande-Bretagne, 1 minute 14. Un premier record amélioré, celui de Luton, 1,14. Pour le Portugal, 1 minute 19. Pas pour Madère, 1,19. Pour la Belgique, 1 minute 27. Pas pour Charleroi non plus, 1,27. Et pour la Suisse, 1 minute 36. Et pas non plus pour Saas-Fee, puisque cela fait 1 minute 36. Alors on va garder les meilleurs résultats maintenant. Les voici, nous voyons donc en tête Léger. Je cherche où est Charleroi. Eh bien Charleroi est un peu plus bas. Alors nous pouvons donner directement les points, Paul. Pour la France, 7 points. Pour Léger, 7. Pour l'Italie, 6 points. Finale Ligure, 6. Pour la Yougoslavie, 5 points. Zenica, 5. Pour la Belgique, 4 points. Charleroi, 4. Pour la Suisse, 3 points. Saas-Fee, 3. Pour le Portugal, 2 points. Madère, 2. Et pour la Grande-Bretagne, 1 point. Et Luton, 1 point. Le tableau marquoir nous montre maintenant que c'est toujours Finale Ligure qui est en première position avec 37 points. En deuxième, mais un peu plus loin cette fois, Charleroi, 31. Toujours à égalité, ex aequo avec Léger. Quatrième, les Yougoslaves de Zenica, 30. Cinquième, les Suisses de Saas-Fee, 29. Sixième, Madère, 26. Et septième, Luton, 17 points. Tandis que pour le dernier jeu, nous allons faire connaissance avec de brillants sportifs. Oui, et tout peut encore changer car si l'Italie était dernière dans ce dernier jeu et si la Belgique ou la France était première, eh bien ce serait un renversement de situation et je pense que nous allons vivre un moment très très important et très attractif, attrayant dans ces Jeux sans frontières.
Bon, alors, un plan incliné enduit de savon noir, ça glisse très très fort. Des médailles olympiques à aller prendre tout en haut, les ramener, les accrocher aux potences, mais il y a pas mal d'épreuves à subir d'ici là, notamment les cordes qui sont attachées à des poutres qui sont sciées par des adversaires. Il faudra donc aller très très vite, Guido. Attention. 3, 2, 1. On traverse la pièce d'eau. On monte à l'assaut, en cédant ou pas de la corde. On décroche une médaille. La Yougoslavie est déjà là avec une première médaille, tandis que les partenaires adverses scient la poutre où est accrochée la corde, mais cordes qui n'ont pas encore beaucoup servi. Je signale que celui qui représente la Belgique dans cette compétition est Gérard Huygens. Il a 17 ans, il est boucher, oui. Et notre Belge qui scie là-bas tout en haut et qui tente de scier la poutre de la Grande-Bretagne est Jacqueline de Martelard, 23 ans, aide sanitaire. 2 médailles pour la Yougoslavie déjà. Encore rien pour la Belgique. 2 pour la Suisse, 2 pour la France, 2 pour la Grande-Bretagne. Toutes les cordes, ou presque toutes en tout cas, sont maintenant hors d'usage. Le candidat yougoslave vient prendre les ventouses car il ne parvient plus à atteindre le sommet qui devient de plus en plus glissant. Le concurrent français agit de même. Ils ont présumé de leur force. Il arrive quand même sans les ventouses, là, notre ami yougoslave. C'est donc Zenica qui, normalement, devrait emporter cette épreuve. Les dernières secondes. Oui. Et on n'envahit pas le terrain, s'il vous plaît. L'Italie aussi vient de décrocher ses 3 médailles olympiques, tandis que les Carolos sont vraiment à la traîne dans ce dernier jeu, avec d'ailleurs le Portugal. L'Italie est donc très très bien placée encore une fois, et j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de bouleversement important au classement général. Le temps limite de ce jeu est de 4 minutes. La 3e médaille est arrivée non sans peine pour les jets. La France. Tandis que vous voyez que la Grande-Bretagne est arrivée encore au sommet du praticable et amène en glissant cette 3e médaille, une médaille d'or après celle de bronze et celle d'argent. Le Portugal et la Belgique sont toujours à la recherche de leur 2e médaille. Et j'ai bien l'impression qu'ils n'arriveront pas à terminer en déant le temps limite maximum. Ah, ça glisse de plus en plus fort. On avance un petit peu, on recule davantage. Et on souffre avec eux d'ailleurs de pouvoir atteindre et franchir les derniers centimètres qui les séparent de leur médaille. Voilà, une 2e médaille pour le Portugal qui, dans un plongeon sublime, vient l'accrocher. Il va tenter quand même une dernière chance, mais j'ai bien l'impression qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Il reste encore 3 secondes, attention. Ça va se terminer. Et voilà, c'est terminé. L'ambiance monte dans les gradins et les Carolos et tous les autres qui sont venus assister à cette émission des Jeux sans frontières sont maintenant au paroxysme de la joie et de l'ambiance. Dernière concertation des juges de touche, des arbitres. Dans un instant, les derniers résultats de notre dernier jeu, le jeu olympique auquel participaient les 7 équipes, et puis le classement général
avec bien sûr la remise dans quelques instants du trophée au vainqueur de cette 4e édition des Jeux sans frontières 1981 qui se déroule toujours à Charleroi-Couillet. Voilà. Ah, il y a quelques petites discussions. Je rappelle que les choses sont faites extrêmement sérieusement, mais nous allons vous communiquer tout cela dans les plus brefs délais. À mon avis, il y a eu un petit problème là, on n'est pas d'accord sur un plan ou sur un autre. Ce qui n'est pas grave, ça finit toujours par s'arranger. C'est une démonstration, s'il fallait encore la faire, du sérieux de l'émission. Alors, les deux arbitres sont là. Il y avait dans certains cas des temps réels pour 3 médailles, il y a des temps pour 2 médailles, il y a des temps pour 1 médaille. Il a fallu démêler tout ça. Et vous l'avez fait rapidement quand même. Attention. Pour la Yougoslavie, c'est la première place. Zenica, première place. Italie, deuxième place. Finale Ligure, deuxième place. France, troisième place. Léger, troisième. La Grande-Bretagne, quatrième place. Luton, quatrième. Maintenant, avec 2 médailles, cinquième, la Suisse. Ça se fait cinquième avec 2 médailles. Le sixième, le Portugal, avec 2 médailles. Madère, sixième avec 2 médailles. Et la Belgique, dernière avec 1 médaille. Ah, et merveilleuse lanterne rouge, Charleroi, une médaille. Les points maintenant. Et voici les points, Michel. Pour la Yougoslavie, 7 points. Zenica, 7 points. Pour l'Italie, 6 points. Finale Ligure, 6. Pour la France, 5 points. Léger, 5. Pour la Grande-Bretagne, 4 points. Luton, 4 points. Pour la Suisse, 3 points. Ça se fait 3. Pour le Portugal, 2 points. Madère, 2 points. Et pour la Belgique, 1 point. Et pauvre de nous, Carolo-Régien, un seul point. Et nous apercevons le classement général et final avec l'Italie en tête. Finale Ligure, 43 points. La Yougoslavie, 37, deuxième. La France, troisième. Et puis voilà, maintenant c'est l'ambiance de la remise du trophée avec Paul devant le château de monsieur de Champignac. Ça déferle de tous côtés, vraiment.